Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un personnage qui s'appelle Nicodème. C'est un juif qui appartient à un groupe religieux influent à l'époque de Jésus qu'on appelle les pharisiens. L'évangile de Jean nous le présente à 3 reprises tout au long des 3 ans du ministère de Jésus. Il apparaît tout d'abord au début de l'évangile de Jean, chapitre 3, et nous est présenté ainsi. Il y avait, parmi les pharisiens, un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit. Nicodème nous est présenté par son groupe d'appartenance, les pharisiens, ensuite par sa fonction de chef, et seulement après par son prénom. Nous voyons qu'il est impossible ici de dissocier Nicodème de son groupe religieux. Le deuxième passage, c'est le chapitre 7. Les pharisiens ont demandé aux gardes de leur amener Jésus, mais impressionnés par son enseignement, les soldats n'en font rien. Certains pharisiens réagissent fortement contre les gardes, mais Nicodème, qui va prendre la parole pour demander que Jésus soit traité selon la loi avec justice, nous est présenté ainsi. Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux. Ici, le prénom est présenté en premier, mais Nicodème est encore et toujours rattaché au groupe. On ne peut pas l'en détacher. La dernière mention de Nicodème dans l'évangile de Jean est juste après la mort de Jésus au chapitre 19. Un autre pharisien, Joseph d'Arimathée, a obtenu la permission de s'occuper du corps de Jésus et Nicodème va l'aider. Jean nous dit « Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange de myrrhe et d'aloès. » Il n'y a ici plus aucune allusion au groupe d'appartenance. Nicodème est présenté par son seul prénom. On nous rappelle encore qu'il était venu la première fois de nuit, mais là, cet homme se positionne pour Jésus devant les yeux de tous, en plein jour. Il n'a plus honte d'être disciple de Jésus. Son appartenance au groupe est complètement abandonnée. Il aura fallu 3 ans à Nicodème pour se positionner. Mais dans l'évangile de Jean, quand Jean nous le présente, il n'y a aucun jugement de valeur de sa part. Dans nos vies, parfois, il n'est pas facile de se manifester comme disciple de Jésus là où nous vivons, par rapport à notre famille, par rapport à son travail ou par rapport à sa communauté. Chers amis, ayons à cœur de rencontrer personnellement Jésus. Dieu nous attend et il nous accueille toujours quand nous arrivons à lui. Mettons-nous en chemin si cela n'est pas déjà fait. Que Dieu vous bénisse.